Une cinquantaine d'élus du Finistère se sont rendus à Paris ce mercredi, en TGV bien sûr, pour y défendre la ligne ferroviaire à grande vitesse jusqu'à Quimper et Brest, et pas seulement jusqu'à Rennes. Ils ont été reçus par le sénateur Hervé Moret, président de la commission de l'aménagement du territoire. Toutes les tendances politiques ou presque étaient représentées, derrière Nathalie Sarah-Bezol pour le PS, Maël de Calan pour les Républicains et Christian Troadec pour les régionalistes. À noter toutefois l'absence de tous les conseillers régionaux et l'apparition éclair et pas plus d'un seul élu La République En Marche, Didier Legac. La Confédération nationale du crédit mutuel, la CNCM, met la pression sur Arkea. Dans une conférence tenue ce mercredi à Paris, elle a rappelé son opposition au départ de sa fédération bretonne. Elle a notamment mis l'accent sur l'interdiction qui serait faite à Arkea d'utiliser le nom crédit mutuel. Arkea, qui groupe les fédérations de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif central, accuse le CNCM de vouloir porter atteinte à son autonomie. Le groupe a annoncé la consultation de ses 307 caisses locales dans l'optique de la prise de son indépendance. C'est une première en mairie de Paimpol dans les Côtes-d'Armor. Un arrêté de péril imminent vient d'être pris concernant une maison du quai Morand sur le port. Problème, les propriétaires sont décédés depuis 2011 et leurs héritiers habitent au Chili. Ils ne semblent pas vraiment décidés à se lancer dans des travaux estimés d'ores et déjà à au moins 100 000 euros. Ce serait donc à la ville d'avancer ce montant sans être sûr de le récupérer un jour. En attendant, ils s'interrogent sur le devenir du bâtiment. Quelqu'un a une idée ? Triste pêche ce mercredi le long de l'Elorn entre Baudélis et la Roche-Maurice dans le Finistère. En à peine 1h30 et sur 2 km de berge, une impressionnante collecte de déchets. Bouteilles, canettes, bidons, tapis, mais aussi, plus rare, un sac entier de DVD pour adultes. Le tout, indiquent les bénévoles de l'association de pêche, exaspérés, a été balancé là par les automobilistes et les routiers. On n'ajoutera pas de commentaires. Enfin, alerte en plein cœur de Pontivy dans le Morbihan, l'ancien hôpital, fermé depuis 5 ans et promis à la destruction, est devenu un lieu de squat. Amateur d'exploration urbaine, de fêtes originales puisqu'il y a même un bar, et inévitable casseur, il est régulièrement occupé. Problème entre les infiltrations d'eau, les plafonds éventrés, les sols glissants, etc. Il est aussi devenu dangereux. Interrogé, la mairie indique organiser une surveillance, mais renvoie la responsabilité vers le dernier occupant, le centre hospitalier du Centre Bretagne.